Monsieur le Président de la Fondation Zakari Baba Basoé, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers participants, c'est pour moi un réel bonheur et un privilège de lancer l'ouverture de cette conférence sur l'état des lieux de la situation des femmes des médias en Afrique francophone, au cours de laquelle l'épineuse question du harcèlement sexuel dans la sphère médiatique sera évoquée. Je remercie particulièrement les organisateurs de la conférence pour cette marque de sympathie et d'estime sur ma personne. Cela me va droit au cœur. Je saisis cette opportunité pour saluer la présence de plusieurs professionnels des médias africains qui ont fait le déplacement de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, mon pays. Je salue également la participation à cette conférence de divers partenaires et experts venus des provinces ou d'ailleurs, intéressés à trouver des solutions à la problématique du harcèlement sexuel dans le monde des médias. Il s'agira, durant ces 2 journées de travail, de dénoncer, d'informer, mais également d'accompagner. Comme vous le savez certainement, je m'investis totalement dans la valorisation des femmes et de la jeune fille de mon pays. Et les violences basées sur le genre faisant partie des axes d'intervention de ma fondation qui s'est trouvée dans le devoir de saisir la main tendue par la fondation Zakari Baba Basoé Fozaba afin de contribuer modestement à la tenue de cette conférence. Je déclare ouvert la conférence sur le harcèlement sexuel dans la sphère médiatique et vous souhaite d'excellents travaux. N'oublions pas, ensemble, nous sommes une communauté plus forte. Je voudrais m'adresser particulièrement aux TikTokeuses, YouTubeuses et autres influenceurs des médias sociaux. Être influenceur ou influenceuse est une énorme responsabilité. Je vous exhorte d'intégrer les valeurs et l'éthique dans les contenus de vos communications, car notre société Les spectateurs, mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes à Kinshasa, de partout où vous nous suivez. Nous sommes dans la capitale de la République démocratique du Congo. Il est exactement 11h11 à ma montre. Nous sommes précisément au Salon Congo de Pullman Hotel à Kinshasa. La salle est en train d'être occupée par les différents invités conviés à cette cérémonie importante. Il s'agit de la conférence organisée à Kinshasa sur un thème qui va certainement vous toucher, vous interpeller, le harcèlement sexuel dans la sphère médiatique. C'est évocateur, mesdames et messieurs, puisque les mots qui sont employés dans le sujet de cette conférence interpelle plusieurs personnalités. Je vois dans la salle plusieurs acteurs des pays africains. Je vois ceux qui utilisent les médias pour s'exprimer. Ils sont venus, donc Kinshasa à peu près devient la capitale qui rassemble les défenseurs de droits des femmes, des droits des hommes. Vous le savez, le mandat du chef de l'État a été placé sur le respect de l'État des droits. Je crois qu'il y a un lien à faire en choisissant la capitale de la République démocratique du Congo pour justement venir parler de ce nouveau concept, le harcèlement qui, un tout petit peu avec nos habitudes, nos coutumes, choque. Mais quand les gens se réunissent pour en parler, cela est d'une grande importance. J'aimerais rapidement expliquer le contexte. Nous avons des personnes qui ont longtemps évolué dans le monde des médias, qui ont
de l'expérience à partager dans ce domaine. Je vois l'honorable Zachary Baba-Bassoué par sa fondation Zachary Baba-Bassoué, qui a certainement rapproché plusieurs institutions, dont la fondation de la Première Dame, qui accepte de parrainer cette conférence pour libérer la parole des personnes qui ont vécu beaucoup de choses qui sont restées peut-être sous silence. Mais aujourd'hui, à travers les panels qui vont succéder à la cérémonie officielle de la conférence organisée à Kinshasa pour évoquer le harcèlement sexuel dans un domaine précis, la sphère médiatique. Les médias sont ouverts à beaucoup, pas seulement aux journalistes, mais aussi aux acteurs de cinéma, aux musiciens, à tous ceux qui recourent aux médias. Ils connaissent des réalités peut-être qui sont restées sous cap par respect, par dignité, mais aujourd'hui on ne peut plus, en tenant compte du nombre des abus qui sont documentés, on ne peut pas garder le silence. Il faut évoquer, il faut que les victimes s'expriment, il faut que les bourreaux connaissent leurs responsabilités et pourquoi pas répondre de leurs actes devant la justice. Dans cette salle au Salon Congo sont réunis les organisations de défense des droits humains, des droits des femmes. Nous avons les institutions nationales, nous avons le CESAC, nous avons des organisations de défense des droits des femmes, des journalistes comme l'UCOFEM et tant d'autres. Mais nous avons des organisations africaines qui sont également déjà présentes dans cette salle. Nous avons des délégations venues de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Bénin, de la Guinée, bref, tous ceux qui côtoient les médias, tous ceux qui produisent dans les médias. Nous avons le Mali aussi, oui, merci. Et toutes ces délégations sont dans la salle pour évoquer. Vous verrez, dans la salle, il y a plusieurs journalistes, il y a plusieurs femmes. Donc, c'est un moment très important pour évoquer ce qui reste tabou, tenant compte de nos coutumes, de nos traditions, le poids des traditions. Mais cette fois-ci, les langues vont se délier pour nommer ce qui se passe derrière le rideau, dans le monde des médias, pour que finalement la parole soit libérée, pour que les auteurs de harcèlement sexuel soient jugés pour leurs actes, pour que les victimes retrouvent de la dignité, de la valeur et poursuivent leurs activités. Je sais que la ligne est difficile à tracer entre un harcèlement et un compliment. Il y a des débats. Je crois que dans le panel, tout cela sera fait, mais on ne cessera pas de le dire quand il y a dérapage. Ça ne sert à rien de se cacher, il faudrait s'assumer, il faudrait dénoncer, c'est ce qui est dit dans le thème, il faudrait informer, il faudrait dénoncer, mais aussi condamner les actes répréhensibles. Mesdames et messieurs, c'est la RTNC, la télévision nationale, qui vous permet de suivre en direct cette conférence qui dans quelques minutes va démarrer. Il est annoncé la participation de la très distinguée Première Dame pour soutenir les victimes de harcèlement sexuel, pour accompagner les femmes dans ce combat de droit, parce que les femmes, c'est pas pour vous le rappeler, nous sommes au mois de mars, ce mois où plusieurs activités liées aux droits des femmes sont organisées à travers le monde, et justement ça tombe à point nommé pour qu'on en parle finalement. Et la Première Dame, qui soutient toujours des initiatives, Denise Nyakero continue à soutenir les initiatives des femmes qui peut-être n'avaient pas d'espoir d'émerger, mais grâce à son soutien, plusieurs femmes qui avaient perdu espoir aujourd'hui retrouvent de la dignité, retrouvent du courage pour poursuivre leur combat pour la réhabilitation du droit des femmes que la Première Dame soutient à travers son initiative Excellencia pour la scolarité des meilleures candidates qui vont un peu partout dans le monde, pas que des filles mais aussi des hommes. Ça, c'est son soutien à l'éducation. Et aujourd'hui, autour de la Première Dame, nous allons parler du harcèlement. Je suis accompagnée de Astrid Okongo en Swahili pour assurer ce direct et Mathieu Moudibango en Lingala que vous allez suivre tout au long de cette retransmission en direct.
suite, voilà rapidement le programme prévoit, après l'arrivée des invités, le mot de bienvenue des organisateurs, l'organisateur principal qui est l'honorable Zachary Bababaswe, ancien journaliste, député national. Donc il connaît très bien le terrain et a porté justement cette vision qui a intéressé la première dame pour accepter de parrainer cette activité. C'est lui qui va présenter les différentes délégations qui sont venues à Kinshasa pour prendre part à cette conférence. Ensuite interviendra le mot de bienvenue de l'UCOFEM. Rose Masela est dans la salle. Elle qui coordonne justement l'une des grandes organisations de défense des droits des femmes. Il est également prévu le mot de circonstance du CESAC. Le président, s'il est là ou il s'est fait représenter certainement, nous le saurons dans les minutes qui vont en suivre. Et puis il sera projeté une vidéo qui retrace l'engagement de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi dans ce domaine de défense des droits des femmes. Le gouvernement congolais prend également part à cette conférence. Il est prévu le mot de circonstance de la ministre du Genre, suivi du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Enfin interviendra l'allocution de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi qui mettra fin à la partie officielle de cette conférence. Astrid Okongo. Asante sana Françoise Bwela, kutokana na mpango yenye kuendeshwa leo hapa kunako chumba ya Salon Congo ya Pullman kwenye mkutano mkuu utaweza kuendeshwa juu ya kuangalia hali ya kunyanyaswa kwa wamama ama hali ya kubakwa kwa wamama. Kweli mnaona katika picha kuna waandishi pia wapashaji wa habari wa zamani wa mainchi mbalimbali ya kigeni sawa vile ya Pwani la Pembe, wa Cameroon, wa Togo, wa Benin, wa Senegal, Guinea, Mali na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wote kabisa wanajumbiwa katika mkutano huu wa leo, kwani hata wa Chad nao vile vile wanapatikana katika mkutano huo, kwa kuona kwamba ni mkutano wa muhimu kabisa wenye utaweza kabisa kusemea juu ya hali ya kunyanyaswa kwa mama ama hali ya ukaidi unaotendewa kwa mama ama hali ya kubakwa kwa mama. Tunajua kwamba leo upande wa mashariki ya Kongo wa mama wengi wako wananyanyaswa, wako wanabakwa katika hali yenye haisiyo stahili. Basi katika mkutano huo wenye unaongozwa na msingi wa Zachary Bababaswe, huyu aliweza kuwa mteule wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia mpashaji wa habari wa zamani, ndiye aliweza kabisa kuongoza mkutano huo leo, yenye hata mke wa rais mama Denise Nyakero Tshisekedi ataweza vile vile kuhudhuria, pia kuweza kuchukua masemi, kwani kisha kufika kwa waliko mbalimbali na vile vile utachukua mwenye ataweza kuchukua masemi kwa kuweza kukaribisha waalikwa wenye wataweza kabisa kuhudhuria katika mkutano. Kuna vile vile ICOFEM nayo itaweza kuchukua masemi, pia CESAC nayo vile vile watachukua masemi, na mke wa rais mama Denise ataweza kuchukua masemi kwa kuona kwamba naye anasimama kabisa juu ya kupiganisha hali hiyo ya kunyanyaswa ama hali ya kutendea vitendo vya ukaidi kwa wamama. Na kuna vile vile picha ama filamu yenye itaweza kuoneshwa juu ya hali hiyo ya kutendewa vitendo vya ukaidi. Wanasema kutokana na msingi Zachary Bababaswe anasemea kabisa juu ya vile vile wapashaji wa habari wa mama wenye kunyanyoswa vile vile katika kazini, kwa kuweza kutafuta gisi gani ya kuinuliwa katika kazini, kuweza kupata kazi. Ni sherti kuna hali mbalimbali ya ukaidi ya unyanyasi yenye nafanyika kwa wamama. Basi ndiye wataweza kusemea swali hiyo na kuweza kuangalia namna gani ya kutafuta suluhisho juu ya kukomesha hali hiyo mbovu. Kuna vile vile
waziri wa upashaji wa habari pia waandishi na ataweza kuchukua masemi na hata vikundi mbalimbali wataweza kuchukua masemi juu ya kuweza tu kuangalia namna gani ya kupiganisha hali hiyo ya ukaidi yenye kutendewa kwa mama. Hapo tunaona wapashaji wa habari mbalimbali wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wa vyumba mbalimbali ya upashaji wa habari wenye kupatikana kwa siku ya leo katika chumba hiyo. Tunaona vile vile kuna wapashaji wa habari wengine wa zamani wenye kupatikana hapo, sawa vile mama Jackie Betoko Ngeli. Yeye alikuwa kabisa mpashaji wa habari wa zamani, akikuwa akipitisha vipindi mbalimbali, na aliweza kuwa vile vile mkurugenzi mkuu wa Digital Congo, na anapatikana katika chumba hiyo ya mikusanyo kutokana tu na hali mbalimbali yenye inapitikana kwa ajili ya wamama. Basi yote ni kwa kutamania tu kuangalia namna gani kuweza kumuondoa mama katika hali hiyo ya ukaidi, ya ubakaji, ya unyanyasi, juu ya kuweza kumpatia mama thamani yake, namna gani kumuinua mama naye vile vile aweze kujua namna gani ya kuweza kujitetea kutokana na hali hiyo mbovu yenye inatendewa kwa mama wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mathieu Mdibangu, nafikiria kwamba kweli chumba cha mikusanyo Salon Congo ya Pullman Hotel imekwisha kujaa kabisa na watu wenye wataweza kabisa kuhudhuria katika mkutano huo wenye kuongozwa na Msingi Zakari Babaswe. Na pesina numbote na ba mama babale baye tozena bango katune sika Françoise Bwela pe Astrid Okongo na bete zali besanza bino ba mama te mbote na bino lolenge tozwami awa wakati ya ndako ya Makita Salon Congo ya Pullman Hotel wakati mokonzi Kinshasa komini ya Gombe ezali molulu monene mozo kufunga bikuke byango moko mwalelo pona mikomi bale nzoka maimaso malengera mina Fozaba niko ba fondation Zakari Babaswe bongo mama likambo lielizali kati na bokuta ni bwantina pe bonene boye boze kota lolenge ya mbeba iso to pe lolenge nyoso ya bose na ndenge ya makasi elenge mwasi mama na ndenge ya bomo iwaye na li français babengi harcèlement sexuel mingi penza onzela ya ba mama bapanzisa ngo kati na bisika bya ndenge na ndenge ya misala ya bango bazali kosala tala kati na mwana mboka Zakari Babaswe akanisaki yango koluka ko sosola koyeba makambo mana mazero lengekani ezali kaka te pona bazero ko bapanzisa ngo kaseza wakati ya mandako mabalabala bisika mosala ndenge na ndenge mbeba ndenge eza kokomela ba mama pona kotala lolengekani ya bosisi likamboline ezalo kwa mwa bokono te na yango mwana mboka mokambia Fozaba akanisaki mikolo mibale kosangisa penza banganga mayele kati na oesika kosombitina koyeba maimaso mabongisa mipona tina likambo mei nzoka nde okate bokuta bwantina bomoko mwalelo mama wa yambo ya bana ekolo Congo Démocratique mama Denise Nyakeru Tshisekedi wana zilami pona kokoma kati na oesika pambate zai molulu moye mozwili batisi kote pai na mama yambo ya bana ekolo Congo Démocratique ye wana pona kotali sete ya solo ezali molulu monene nde kwa ngai Sylvain pona kotala ete ezali penza molulu moye bana ekolo Congo Démocratique banso zo kati ya molongo bazali kolanda yango oyebi bisika mosala bike ba mama bakuta na kala makambo mandenge na ndenge tala kati na mama azali na limemia mama esengeli komia ye mosala mokoko za na ndingisa te po motozo mosala esengeli likambo songolo pakala kasi boyebi ba mama bokoko pesa libako malamu na mama po ete asa mosala moyete mbete soko tozongi mwa sima na sanza e ya ba mama likambo lizali nini boko kisami kati na mwasi pe mobali na nzela maele masika pona botomboli misala ya ngonde ezali penza likantili nzenga moko mwalelo pona koyekola obozindo molai bokuse monene nango likambo mei lolinge kanimaso makoki kosalemela to kundula binete kati na oesika na ndako ya Makita ya Salon Congo ezali na ba mama bakambi basala misala minene utokala pona kotali sete ya solo ezali sengwe kasi pona tina na yango bongo soko totali malamu ezali libakuli nzenga
pour la kotombola misala mei lolenge ya beaucoup tani bonti na pe beaucoup tani bomoko molelo masose lolenge la tali sakete na fondation Fosaba elongo na mama Denis Nyakeru Tshisekedi nde bokolanda molulu moye ezali kaka ba mama bapanzi sango te ezali bakambi baike bazwami kati na oesika pona biso na Françoise Bouela nde kwa ngai kamata lobeli. Merci Mathieu Modibango. Justement, le protocole vient d'annoncer l'arrivée de la très distinguée première dame dans cette salle pour venir lancer cette conférence importante qui évoque un sujet qui touche les droits humains. Le harcèlement, c'est pas seulement une exclusivité vécue par les femmes, mais il y a aussi des hommes qui sont harcelés, mais peut-être qu'ils ne s'expriment pas beaucoup. Ils sont dans cette salle, je présume qu'ils auront le courage de témoigner cette violation grave des droits humains dans le domaine musical, dans tous les domaines de la vie. Et la première dame qui tient au respect justement de la valeur de la femme, de la valeur de l'homme, de la valeur du genre, elle est venue appuyer cette initiative de l'honorable Zakari Bababasoué. C'est pourquoi nous sommes ici au Salon Congo de Pullman Hotel où sont réunies les délégations venues non seulement de Kinshasa mais aussi de plusieurs pays africains, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Bénin, les organisations internationales, les organisations africaines qui militent pour la défense des droits humains, spécifiquement des droits des femmes, sont dans cette salle comme cela a été annoncé. La première dame est déjà dans nos murs et la cérémonie va être lancée pour écouter les allocutions des différentes personnes, notamment de l'organisateur principal Zakari Bababasoué qui par sa fondation en sigle Fosaba a eu cette lumineuse idée d'évoquer ce qui dérange tout le monde, mais dont beaucoup n'ont pas le courage de hausser la voix, de le dire très haut. Et c'est toute l'importance justement de cette conférence qui prévoit des panels pour évoquer de fond en comble, cette question qui dérange nos traditions africaines. Vous le savez, la RDC n'est pas à la traîne. La RDC également a recensé voilà, l'épouse du chef de l'État arrive dans cette salle en compagnie de l'organisateur principal Zakari Bababasoué pour donner le ton à cette conférence qui va durer 2 jours dans la capitale. Dans la foulée, je vois Sylvie Elengue, directrice générale de la RTNC, qui est prévue également de prendre la parole pour partager son expérience. Voilà, je vois également le président du CESAC dans la suite de la très distinguée première dame qui affiche son soutien au respect des droits humains, des droits des femmes, des droits des hommes dans le monde. Merci. Très distinguée première dame, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les gouverneurs, chers membres de la presse venus de tous les horizons de l'Afrique francophone, chères étudiantes, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole respecté, bonjour. Je suis Naomi Dangbele, très honorée d'avoir été choisie en tant que modératrice de cet événement qui marque le début, mais aussi le changement de très grandes choses. Le harcèlement sexuel étant un sujet quasi tabou en Afrique, peut-être à cause du poids de la culture qui n'est certes pas mauvaise, mais qui, semble-t-il, gagnerait à être revisitée sur certains points, ou même à cause de la méconnaissance ou non, ou même à cause de la méconnaissance ou du non-respect des droits et devoirs. Voilà pourquoi je me sens privilégiée de participer à cet événement qui réunit toutes les générations des médias avec des personnes telles que Pauline Kabangu, Jackie Betoko, qu'on peut applaudir, c'est des grandes de la presse, Émilie Ngongolo,
Mamie Léla et toutes les générations qui suivent jusqu'à ce jour. Nous sommes à l'ère de la digitalisation, qui est d'ailleurs le thème du 8 mars de cette année. En parlant de médias, on ne peut faire fi des réseaux sociaux qui comptent plusieurs leaders d'opinion qui se démarquent, avec des personnes telles que Marilyn Kakonde, Maniké de John Keissi, et j'en passe. Donc merci à cette initiative qui dénonce, informe et accompagne, mais aussi qui apporte des solutions telles que M. Zakari Baba-Bassoué par le biais de sa fondation Fosaba, qui mérite des applaudissements. Le ministère de la Communication et Médias, l'UNFPA et la fondation Denise Nyakeru-Tshisekedi de la très distinguée Première Dame. Une initiative qui peut être encouragée une fois de plus par des applaudissements. Certainement, la lumière est au bout du tunnel pour plusieurs. Cette conférence se tiendra sur 2 jours. Donc nous serons ici demain également, vous l'aurez compris. Nous allons donc commencer par le mot de bienvenue de l'organisateur, M. Zakari Baba-Bassoué. Nous aurons ensuite le mot de la directrice nationale de l'Union congolaise des femmes des médias, UCOFEM, suivi du mot de circonstance du CSAC. Et nous allons visualiser la vidéo d'engagement de la très distinguée Première Dame qui sera suivie de son mot. Puis nous allons tout de suite enchaîner avec le premier panel qui tournera autour des défis liés aux violences dans le monde des médias. Nous allons ensuite passer au second panel qui aura pour thème les mécanismes existants pour lutter contre les violences faites aux femmes dans les médias. Et nous aurons une pause déjeuner de 30 minutes, puis nous allons clôturer par le partage d'expériences de plusieurs membres de la presse des médias reconnus. Sans transition, j'invite sous vos applaudissements pour son mot de bienvenue l'organisateur et l'initiateur de cet événement, M. Zakari Baba-Bassoué. Sous vos applaudissements. Très respectée et distinguée Première Dame de la République démocratique du Congo, Madame Denise Nyakeru-Tshisekedi et chère maman, avec l'expression de ma profonde gratitude. Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, Monsieur les DG de différentes chaînes de télévision et délégations venues d'Afrique, ici présents, Madame la directrice, Monsieur le Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et la communication de la RDC, Madame la directrice générale de la RTNC, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. C'est pour la première fois que se déroule dans un pays francophone d'Afrique une conférence consacrée exclusivement sur les questions liées au harcèlement dans les sphères médiatiques. Et pour cela, les mots se bousculent dans ma tête pour remercier chacun de vous pour sa présence. Mes remerciements, bien évidemment, s'adressent spécialement à vous, très chère et respectée Première Dame de mon pays, Maman Denise Nyakeru-Tshisekedi, ici présente, non seulement parce que vous avez tenu personnellement à patronner, dans le sens plein du terme, cette conférence sur le harcèlement dans la sphère médiatique en Afrique, mais surtout parce qu'à travers la fondation qui porte votre nom, votre engagement en matière d'éducation, d'encadrement et de défense de la jeune fille et de la femme s'observe tous les jours dans notre pays par vos actions envers nos filles, nos sœurs, nos femmes et nos mères. Merci beaucoup, Maman Denise. Ceci dit, c'est un moment chargé d'émotions pour la Fondation Zakari Baba-Bassoué que d'organiser ce genre de conférence dans un pays agressé par son voisin le Rwanda, où la femme, particulièrement la femme des médias, subit toute forme d'harcèlement, de chantage et de violence à l'est de la République. Aussi, pour encourager ces vaillantes femmes debout du Congo et leur manifester un élan de solidarité et de sympathie, cette conférence touche-t-elle les médias classiques et les réseaux sociaux tels que usités aujourd'hui
par nos youtubeuses et tiktokeuses qui atteignent facilement des millions de vues en quelques heures. Je salue pour cela la présence de la tiktokeuse Jemima Kokonzoni et de la youtubeuse Maniké de John qui sont présentes dans cette salle. En effet, l'idée ici est d'associer à la réflexion toutes ces femmes de médias classiques et des réseaux sociaux à la réflexion afin qu'elles écoutent comment introduire des contenus éducatifs dans leurs sorties sur les réseaux sociaux qui sont pourtant suivis par la majorité de notre jeunesse. Et ceci rejoint justement la vision de notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en matière d'éducation et d'épanouissement de la jeune fille et de la femme, car en ce moment, de mémoire cumulée d'historiens et de journalistes, on n'a jamais vu des travaux de réhabilitation et de construction être effectués en simultané, en même temps, dans 145 territoires, dont la majorité est destinée à la jeune fille et à la femme. Fatibé, le 20 décembre 2023, nous allons lui dire un grand merci, gros comme ça. Fatibé. La Fondation Zakari Baraba Sefozaba en sigle s'occupe de la sensibilisation populaire, de la vulgarisation générale et de la promotion du développement durable. Elle a pour but le changement de mentalité par l'encadrement de nos populations. La sensibilisation à grande échelle des différentes couches de nos populations par divers supports de mass média, par la vulgarisation des principes et des concepts généraux visant le bien-être commun à travers des campagnes appuyées de la mobilisation et de la démocratisation, des spectacles et concours, des défilés divers, des activités culturelles et sportives variées, des performances publiques. Très respectée et distinguée Première Dame de la République démocratique du Congo, Maman Denise Nyakiro Tshisekedi, chère maman. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter nos invités de marque, venus de 13 pays, dont 10 pays d'Afrique, pour cette conférence sur le harcèlement afin d'échanger les expériences. Je commence par, vous m'excuserez si j'écorche le nom, le Bénin, Madame Kpeidia Angela Filognon. Le Burkina Faso, Madame Kadiyogo Epe Giacomi Adjaratou. Je signale que Madame est arrivée à Kinshasa le samedi et se tenait dans son pays, à Ouagadougou, la soirée de Award pour la presse. Elle est lauréate de meilleure présentatrice de journal télévisé. Pour le Cameroun, Monsieur Mbala, non c'est Madame Mbala Azo Berthe. Mbede Bala Athanase, monsieur. Yap Ngoum Zouliat. J'ai bien prononcé? Ah, c'est celle qui est bloquée, qui a raté sa correspondance au niveau de Addis Abeba et elle arrive tout à l'heure et le protocole est allé pour la chercher. Madame Kouyembous Mireille Ideleta. Elle a beaucoup de choses à nous raconter, celle-là. La Côte d'Ivoire, Madame Djedje Fatim Gbagbo. Madame Amon Marie. Celle-là aussi aura beaucoup de choses à nous raconter. Elle gère une télévision qui a beaucoup de moyens et qui va certainement venir installer des studios ici à Kinshasa. Madame Yasmine Reda. Madame Kadidja Touré, connue sous le nom Kadi Touré sur les réseaux sociaux. Le Mali, Madame Kantao Fatimata Oumar. Sénégal, Madame Diouf Mam Fama. On voit qu'elle vient bien du Sénégal.
Le Tchad, M. Gambay Djegoltar Djekrakor. Togo, Lis Djami Nimtou. La Guinée, Diane Fatoumata. Et le Congo en face, c'est presque chez nous, Madame Magnifica Alexia Verlaine Obaya Yoka. Pour la diaspora, la youtubeuse congolaise Nitou Mukendi qui vient de Paris. Pour la RDC Diaspora Royaume-Uni, Madame Djema Balé. Et bien entendu, pour la RDC Diaspora Belgique, Bababaswe Kenda, Fanny et Bababaswe Grasse. Vous avez compris, ce sont mes filles. Il faut utiliser les enfants lorsqu'ils ont une compétence, qu'ils ont fait de bonnes études. Très respectée Première Dame de la République démocratique du Congo, Maman Denis Nyakiro Tshisekedi, chère maman, avec l'expression de ma profonde gratitude, Mesdames et Messieurs, je vous remercie. Bozala Claire. C'est l'allocution de Zachary Bababaswe. On mérite une fois de plus des applaudissements. À présent, j'invite sous vos applaudissements la directrice nationale de l'UCOFEM, Madame Rose Massala. Merci pour la parole. Très distinguée Première Dame, honorables députés, je ne sais pas s'ils sont là, et sénateurs, Excellences, Monsieur le ministre de la Communication, il était attendu, Monsieur le Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, Madame la Présidente de la RTNC, la Radio-Télé Nationale Congolaise, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, je vous dis bonjour. La sphère médiatique congolaise, quand on regarde d'un premier œil, on a l'impression qu'elle est polluée par des femmes, la présence des femmes. Mais ce n'est qu'une illusion, parce que la dernière étude que l'UCOFEM vient d'effectuer sur l'image de la femme dans et par les médias révèle les pourcentages qui suivent. Donc, en 2018, il y avait 32% des femmes qui travaillaient dans les médias. En 2015, il y en avait 34%. En 2012, 28% y étaient. En 2011, on a compté 25%. En 2009, c'était 22,6 femmes qui travaillaient dans les médias. En 2006, nous avons compté 20,3%. Vous comprenez donc que ça part à dents de scie. Alors que les universités sont effectivement occupées par plus de filles que des hommes. Le sujet pour lequel nous sommes ici, c'est le harcèlement sexuel dans les milieux professionnels des journalistes. Effectivement, je peux le dire, que ce fléau-là décourage beaucoup de filles qui avaient choisi dans un premier temps d'embrasser cette carrière-là de journalistes. Alors, l'UCOFEM est à l'honneur en étant choisi pour faire le mot des circonstances de cette grande activité. Je vais donc vous parler de la création de l'Union congolaise des femmes des médias, qui est partie justement de ce triste constat. C'était dans une configuration africaine et congolaise où une femme qui passait dans une chaîne de télévision était considérée comme une femme légère, comme une prostituée. On avait l'impression que les femmes étaient choisies pour être dans des télévisions seulement pour plaire ou pour attirer les hommes. Ce qui n'est pas forcément le cas parce que c'est juste un choix. C'est juste un choix qu'une personne peut faire dans sa vie. Cela faisait que
les femmes des médias étaient considérées comme des femmes de prostituées, je venais de le dire. Et c'était difficile pour ces femmes, ces jeunes filles de l'époque, plus tard devenues femmes, de se construire une vie honorable parce que la société leur collait tout le temps des qualificatifs. Alors, bien qu'elles soient diplômées, il y avait toujours ces étiquettes qui leur collaient. Je salue à cette occasion l'initiative de M. Zakari, qui a voulu aujourd'hui mettre toutes ces femmes qui sont dans ces milieux devant le monde pour qu'on voie de quoi elles sont capables. Alors, je vous dirais encore que l'UCOFEM, effectivement, avait vu le jour il y a aujourd'hui 25 ans. C'était justement pour combattre ces stéréotypes dont les femmes subissaient des critiques, des commentaires négatifs. L'image de la femme était très ternie quand elle devait embrasser cette carrière. Alors nous, on était encore jeunes, on avait décidé de mettre en place cette structure qui totalise aujourd'hui 25 ans. N'est-ce pas que c'est louable ? Alors merci. Donc nous avions décidé qu'à travers des formations, à travers des plaidoyers au niveau des rédactions tout d'abord, au niveau des responsables du gouvernement, au niveau des autres structures, même des étrangers, on avait décidé de mener des plaidoyers, d'organiser beaucoup de formations, beaucoup de colloques, et justement mener des campagnes pour faire voir au monde que le journalisme, c'est juste un métier comme tout autre. S'il y a harcèlement au niveau du journalisme, si on harcèle les femmes, ça ne se limite pas aux femmes journalistes parce que dans tous les milieux de la vie, ce phénomène-là existe. Et c'est un fléau qui doit être combattu parce que ça décourage celles qui n'ont pas une forte personnalité. Ils ne savent pas continuer avec ce qu'ils ont décidé de faire dans la vie. Et je ne sais pas s'il faut que je m'étende jusqu'où, mais c'était ça, le message que j'ai voulu apporter ici. C'est de féliciter la Première Dame pour l'initiative, M. Zakari, qui ont bien voulu faire voir aujourd'hui ce que la femme journaliste est capable de faire. Nous avons aujourd'hui des femmes journalistes qui sont nommées à des postes de prise de décision. Le cas de notre chère aînée, qui est juste devant nous ici, Madame Sylvie. Oui. Et il y a également beaucoup d'autres qui ont pu créer leur propre chaîne de télévision. C'est des entreprises de médias. Et pour cela, elles méritent en tout cas d'être encouragées et même applaudies. Il y en a beaucoup parmi nous. C'est pour dire que ce métier ne doit pas être laissé seulement aux hommes. Les femmes ont un grand rôle à jouer. Et nous, ICOFEM, nous encourageons toutes les femmes, en tout cas, à aller de l'avant, à être fortes, à ne pas céder au chantage, à ne pas céder aux critiques, à ne pas céder à tout ce qui est négatif et qui peut décourager quelqu'un à aller de l'avant et apporter ce qu'elle peut à la construction du pays. Merci. Merci, Madame Rose Massala. À présent, j'invite pour son mot de circonstance, Maître Christian Bossembe. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. La très chère distinguée Première Dame, Madame Denise Nekero, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, le CESAC, en sigle, félicite les organisateurs de la conférence sur le harcèlement de la femme dans la sphère médiatique pour l'initiative combien louable de continuer à tirer sans cesse la sonnette d'alarme sur cette ignominie qui touche la femme en général et dans la sphère médiatique en particulier. Cette réalité inéluctable nous aurait fait comprendre la contribution de la femme dans la société, mieux dans nos vies. Malheureusement, au lieu de soutenir, au lieu de l'encadrer, au lieu de la choyer pour ce qu'elle fait et pour ce qu'elle représente, certains hommes véreux, bas d'esprit, ont préféré montrer leur force
en demandant autre chose que la compétence intellectuelle à des femmes qui sont venues travailler et qui n'ont aucun besoin de faire autre chose en dehors de ce qu'elles doivent faire. Nous considérons cet acte abject, sans sens. Et ces hommes qui le font ne devraient pas en réalité vivre dans la société. C'est des hommes qui devraient en principe être dirigés en dehors de nos installations, en dehors de nos sociétés. Mais la grande question que nous nous posons est une série de questionnements. À partir de quel moment une victime du harcèlement est censée se cacher et que le bourreau de cet acte ignoble continue à nous regarder dans les yeux? La question qu'on se pose encore, jusqu'à quand la société va arrêter d'incriminer les victimes de cet acte et de pointer du doigt les véritables propriétaires et acteurs de cet acte ignoble? Mais une autre question, lequel des parents va accepter que sa fille revienne à la maison en train de pleurer, non pas parce qu'elle a échoué à un examen, mais parce qu'on lui a demandé de faire un acte immoral, mais que personne ne veut comprendre et que personne ne veut voir? Nous avons connu dans ce pays des opérations fauteuil, des opérations canapé, des opérations table. Mais ça fait plus de 10 ans que nous continuons à dire les mêmes choses. Grande est notre joie qu'une initiative aussi louable soit finalement mise sur la table pour discuter, puisque la question du harcèlement et de la violence sont généralement des questions taboues, où au cours du débat, seules les victimes sont pointées du doigt et les auteurs du crime, pour la plupart des cas, financent même des initiatives. Alors il faut sortir de cette hypocrisie. Il faut demander à la jeune fille de changer du regard. Ce n'est pas à elle de pleurer, mais plutôt à celui qui commet cet acte d'avoir honte de se regarder. Nous considérons aussi le fait que la femme est une force. La femme n'est pas un jouet sexuel. Et que certains compliments devraient être considérés comme des atteintes à la personnalité. Il est inacceptable d'apprécier la femme d'autrui en appréciant ses formes au travail. Aussi, il est inacceptable de faire des compliments déplacés à l'endroit des femmes mariées, à l'endroit des jeunes sœurs, puisqu'il n'est pas question, dans le milieu professionnel, de dire à une femme qu'elle est sexy. Au contraire, dire à une femme qu'elle est sexy n'est que montrer que la femme ne représente plus rien en dehors de sa sexualité. Le meilleur compliment ici, c'est de dire à la femme qu'elle a bien fait son travail. C'est de louer ses qualités, c'est louer son cerveau. C'est ce qui est très important. Donc, merci beaucoup à l'organisateur, M. Zakari Bababasoué. Merci beaucoup à la Première Dame. Il faut lui rappeler que la Première Dame est depuis le début du mandat dans cette quête d'autonomisation des femmes, que ce soit les femmes maraîchères, que ce soit l'excellencia, que ce soit l'autonomisation des autres femmes tout court, tout simplement. Madame Denise n'a jamais ménagé, n'a jamais arrêté de travailler dans ce sens-là. Si toutes les femmes peuvent faire la même chose, ça serait une très bonne chose. Pour terminer mon propos, je demanderai aux dames, mes chères sœurs, j'y arrive. Je vous demanderai de croire plus à votre potentiel. L'homme qui vous fait des compliments désagréables, dénoncez-le. Ne le gardez pas. Ne dites pas qu'on est chrétien, et que Dieu seul sait. Non, Dieu seul sait que ces hommes-là ne devraient pas se retrouver là. Et votre silence contribue à la prolifération de cette criminalité. Le CESAC entend, dans peu de temps, mettre en place une série de directives qui condamnent ces choses, mais aussi qui disposent d'un bureau pour recevoir ces plaintes-là. Et nous allons les diriger auprès des instances. Merci et bonne journée. Mesdames, croyons en notre potentiel. Est-ce qu'on peut applaudir une fois de plus pour ce mot qui vient de cet homme de cœur et d'engagement? Merci. Beaucoup de silence, de tabous,
et énormément d'indifférence face à cette forme de violence basée sur le genre répandue en milieu professionnel qui détruit les femmes et les filles et empêche la réalisation de leur plein potentiel. La première dame de la RDC, Madame Denise Nyakero Tshisekedi, s'est engagée à travers la fondation qui porte son nom d'être cet amplificateur de voix pour sortir les victimes de ce silence pesant et contribuer ainsi à restaurer leur dignité. Je suis aujourd'hui cet amplificateur de voix dont ils ont cruellement besoin et j'en mesure toute la portée. La République démocratique du Congo ne doit plus être la capitale mondiale du viol. Aucun pays au monde ne mérite d'être associé à une telle qualification. Plus jamais ça. Sacrée championne mondiale des Nations Unies pour la lutte contre les violences sexuelles en période de conflit, sa détermination à accompagner les efforts de tous les acteurs œuvrant pour la protection et la restauration de la dignité des femmes et des filles constitue le leitmotiv du parrainage de cette conférence sur le HS dans la sphère médiatique. Jusqu'à preuve du contraire, ça reste un sujet tabou parce que les journalistes ont du mal à dénoncer. C'est des choses qui existent. Et dans les milieux professionnels également, ça existe. Imagine une jeune journaliste qui quitte l'IFASIC et qui se retrouve dans un milieu mixte où il y a des hommes ou les femmes. Et quand l'acceptation n'est pas vraiment correcte et directe, mais le mal en est que la plupart ne dénoncent pas. Ça existe, c'est réel. C'est la raison pour laquelle j'ai dit il faut en parler, il faut découdre nos bouches parce que plusieurs femmes ont des bouches cousues et par honte, que dira la famille, que dira la société, et c'est tout ça, quoi. Pour bien arriver à mettre fin à tout cela, il faut investir dans l'éducation de la jeune fille, mais aussi du jeune garçon, parce que les questions de genre ne concernent pas que les jeunes filles, ne concernent pas que les femmes. Les questions de genre concernent l'équité dans la vie entre les hommes et les femmes. En tant que première dame, j'ai décidé d'être une voix pour dénoncer ces violences, car il y a comme un silence insupportable autour de cette question. Par mes plaidoyers, je veux donner force et courage aux victimes de parler et de dénoncer systématiquement leurs agresseurs. Je suis vraiment très contente que la première dame s'implique. Je crois que ça aura une autre tournure. Je pense que la première dame de la République démocratique du Congo utilise très bien sa notoriété pour pouvoir faire quelque chose. Ça veut dire pour rendre un service à la communauté. En tant que vice-présidente de l'OPEDAD, Denise Nyakero Tshisekedi est consciente de l'ampleur de la situation de violence faite aux femmes en Afrique et offre ce cadre d'échange et partage d'expériences avec les professionnels des médias du continent pour réfléchir sur les mécanismes à mettre en place en vue d'apporter notre pierre à l'édifice de l'Afrique que nous voulons, à savoir un continent où les femmes sont traitées avec dignité, respect et participent aux efforts du développement. J'invite respectueusement à présent la très distinguée première dame, Madame Denise Nyakero Tshisekedi, pour son mot de circonstance. Sous vos applaudissements. Monsieur le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, Monsieur le Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC, Monsieur le Président de la Fondation Zachary Baba-Bassoué, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers participants, c'est pour moi un réel bonheur et un privilège de lancer l'ouverture de cette conférence sur l'état des lieux de la situation des femmes des médias en Afrique francophone, au cours de laquelle l'épineuse question du harcèlement sexuel dans la sphère médiatique sera évoquée. Je remercie particulièrement les organisateurs de la conférence pour cette marque de sympathie et d'estime sur ma personne. Cela me va droit au cœur. Je saisis cette opportunité pour saluer la présence de plusieurs professionnels des médias africains qui ont fait le déplacement de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, mon pays.
Je salue également la participation à cette conférence de divers partenaires et experts venus des provinces ou d'ailleurs, intéressés à trouver des solutions à la problématique du harcèlement sexuel dans le monde des médias. Il s'agira, durant ces 2 journées de travail, de dénoncer, d'informer, mais également d'accompagner. Comme vous le savez certainement, je m'investis totalement dans la valorisation des femmes et de la jeune fille de mon pays. Et les violences basées sur le genre faisant partie des axes d'intervention de ma fondation qui s'est trouvée dans le devoir de saisir la main tendue par la fondation Zachary Bababaswe Fozaba afin de contribuer modestement à la tenue de cette conférence. Aussi, en tant que fille de ce grand et beau pays, mère, première dame, championne des Nations Unies sur les questions de violences sexuelles liées au conflit et présidente de la Fondation DNT, je ne pouvais rester insensible à un objectif aussi noble pour les partenaires indispensables que représentent les médias dans la vie d'une nation. Mesdames et messieurs, comme la pauvreté, le harcèlement sexuel prend tristement un visage féminin. Peu importe le secteur socio-professionnel, la femme ou la jeune fille subit encore une fois, très souvent impuissante à l'avalanche des pratiques odieuses et tout aussi subtiles du harcèlement sexuel. Un compliment par-ci, un geste déplacé par-là, une blague, une menace, une remarque discriminatoire ou encore un chantage savamment placé dans une situation de prise de décision où il n'est laissé que le choix du « oui » sous la contrainte. Telles sont les formes des méthodes que nous devons dénoncer systématiquement, car elles avilissent la femme et la rendent encore plus vulnérable. Elles l'exposent à d'autres maux et perpétuent ainsi le cycle interminable de la pauvreté. Encore faudrait-il que le harcèlement soit dénoncé. Mesdames et messieurs, parler de sa propre expérience de violence et de harcèlement reste une épreuve en soi. Les chiffres démontrent que seulement la moitié de cas sont dénoncés, et souvent auprès des amis ou des proches, plutôt que par les canaux officiels. Puisqu'au cours de cette conférence, il s'agira notamment d'informer, je viens rappeler quelques statistiques accablantes en matière de harcèlement sexuel. Selon l'Organisation internationale du travail, plus d'une personne sur 5 en emploi a subi au moins une forme de violence et de harcèlement au travail au cours de sa vie professionnelle. Selon les données publiées par les Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, 58% des filles dans le monde ont été victimes de harcèlement en ligne. 39% des jeunes femmes ont déjà subi des menaces de violences sexuelles et des critiques sur leur physique en ligne. 86% des femmes des médias et principalement des journalistes ont subi des violences en ligne. Ne vous y trompez pas, il ne s'agit que des cas qui ont été dénoncés. À ce jour, plusieurs cas restent encore dans les cœurs des victimes, alimentant ainsi le sentiment d'injustice, de peur et surtout de honte, tout en constituant un frein à l'épanouissement professionnel et émotionnel. Les pesanteurs culturelles sont certes des facteurs aggravants, mais l'omerta, ou la loi du silence à laquelle les victimes sont soumises, doit s'arrêter. Il est nécessaire d'informer à toutes qu'il existe des instances auprès desquelles elles peuvent apporter les faits qui leur arrivent et qu'elles ne sont surtout pas toutes seules. Autant il y a des organes de régulation et de la profession des médias, autant il existe des organes de répression du harcèlement sexuel. Il existe une brigade au sein de la police nationale congolaise, spécialisée sur les questions de lutte contre les violences et harcèlement sexuel. N'hésitez pas à dénoncer. Mesdames et messieurs, s'agissant des femmes des médias, j'aimerais préciser que les statistiques alarmantes de l'UNFPA précédemment présentées n'intègrent malheureusement pas le nouveau segment d'influence du secteur
à savoir les médias sociaux. En effet, il est indéniable que l'avènement d'Internet et des nouvelles technologies de l'information présente plusieurs avantages, mais apporte également son lot de malheurs. Si aujourd'hui, avec son smartphone, on peut recueillir l'information, la traiter et la diffuser en un temps record avec peu de moyens, cet outil est également le lieu où des vies entières sont brisées et des avenirs gâchés. Le vecteur du harcèlement sexuel sont à portée de nos mains et nous les emmenons partout avec nous. Nous sommes tous exposés au cyberharcèlement et il est autant dévastateur que les propos, les regards et les attouchements physiques. J'aimerais donc à ce sujet faire une incise sur les nouveaux métiers d'influenceurs, aujourd'hui encouragés par l'émergence des médias sociaux. Il s'agit notamment des femmes influenceuses des médias sociaux tels que TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. Et donc le rôle et l'impact au sein de notre opinion ne sont plus à démontrer. Malheureusement, ce nouveau segment de médias ne dispose à ce jour d'aucune régulation. Il revient donc aux professionnels des médias l'obligation d'éduquer et d'être des modèles. Ce n'est pas la recherche du buzz qui valorise. Communiquer est un art et également un métier. Prenons par conséquent l'éthique et le respect de la déontologie exigée par la profession. La vraie influence que vous aurez sera celle qui conduit à la construction de l'homme, respectueux de soi-même et de son prochain et de son pays. Je voudrais m'adresser particulièrement aux TikTokeuses, YouTubeuses et autres influenceurs des médias sociaux. Être influenceur ou influenceuse est une énorme responsabilité. Je vous exhorte d'intégrer les valeurs et l'éthique dans les contenus de vos communications, car notre société Je vous exhorte d'intégrer les valeurs et l'éthique dans le contenu de vos communications, car notre société de demain ne se construira pas sans vous. Mesdames et messieurs, chers professionnels des médias, chers participants, lorsque vous êtes témoins d'un acte de violence sexuelle autour de vous, parlez-en et dénoncez. Trouvez le moyen d'accompagner la victime pour que la juste réparation lui soit accordée. Je suis convaincue que ce n'est que de cette manière que la blessure ou la plaie sera traitée et ce fléau éradiqué. Vous, professionnels des médias, avez appris à traiter l'information et à la diffuser de manière efficace. Parlez du harcèlement sexuel que subissent vos collègues, que vous subissez. Parlez pour que l'aide vous soit apportée. Ce n'est que par cette façon de procéder que les prédateurs sexuels seront mis hors état de nuire. J'encourage les autorités du CESAC à la promotion des émissions, des programmes, des documentaires et des articles de presse au contenu éducatif et respectueux des valeurs humaines, notamment la dignité de la femme, de la jeunesse ainsi que de groupes vulnérables. À la stricte observance du code d'éthique et de déontologie par les professionnels des médias, soit-il de fait ou de formation. Parce qu'il s'agit également d'accompagner. Je suis impatiente de lire les recommandations issues de vos travaux qui iront, j'en suis convaincue, dans le sens de donner aux femmes des médias des éléments de langage de lutte contre le harcèlement. Réduire le harcèlement dans la profession, mais aussi créer une cohorte d'ambassadeurs et ambassadrices porte-voix de la lutte contre le harcèlement sexuel dans le monde des médias. Sur ce, je déclare ouvert
la conférence sur le harcèlement sexuel dans le sphère médiatique et vous souhaite d'excellents travaux. N'oublions pas, ensemble, nous sommes une communauté plus forte. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Zala clair na biso ba Congolais. Ngai Zakari Baba Baswe, muntu na lobby.